Seigneur. Cela m'est pour toi. Je m'adresse à toi, Seigneur, pour te louer parce que tu es le seul qui est digne d'être loué. Tu es le seul qui est digne de recevoir mon adoration. Oh Seigneur, à travers ces paroles, reçois ma louange, oh Dieu. Alléluia. Je ne me souviens pas du jour où tu m'as créé, mais je sais qu'à ce moment, j'étais déjà ta bien-aimée. Ton amour était si fort, Seigneur, que tu es venu en sauveur prendre ma place bien avant ma naissance. Oh, quel amour manifeste en toi, Jésus de Nazareth. Tu es venu sur terre dans ce monde réfractaire et tu as rampé comme j'ai rampé. Tu as été allaité comme j'ai été allaité. Oh, quelle humilité du plus grand, du plus puissant, Dieu parmi les hommes pour nous mener à son royaume. Puis j'ai grandi et on m'a dit que pour moi tu mourus sur une croix. Tes mains trouées, ta côte percée m'ont marqué et pas à pas je m'engageais sur le chemin de tes commandements divins. Mais chaque jour je luttais et je tombais. Malgré mes efforts, mes péchés me submergeaient et je me demandais si c'était vraiment possible de vivre selon la Bible. Puis tu as envoyé tes enfants me parler de la nouvelle naissance. Un concept qui à ma connaissance était dangereux, qui à cause de mon système religieux était pour moi dévieux. Puis ma curiosité a pris le dessus et décidé de cerner la vérité. J'ai entrepris de chercher et enfin je compris et saisis que jusque-lors j'étais à la merci du mensonge comme dans un songe pratiquant l'idolâtrie. Mais séduite par mon ancienne vie, je délaissais bien trop vite ces vérités nouvelles, décidée à vivre ma vie loin de la bonne nouvelle. Et le temps passa, mon péché s'accroissa et c'était bien trop pénible. La douleur était si indescriptible que je devins éligible au suicide. Je pris une décision, celle de me tuer. En fait, je cherchais le bouton replay pour tout recommencer. Et alors que je voulus passer à l'acte, je me rappelais de ce verset qui disait avec tact: venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et à tes pieds, je suis venu disant: Seigneur, je suis fatigué et chargé. Tu m'as promis le repos. Seigneur, je suis fatigué de mes péchés, fatigué de bagarrer. Je m'abandonne à toi. Et là, plus rien n'a été comme avant. Je compris que par cet engagement, effectivement, j'étais devenu ton enfant. Oh, quelle merveille! Depuis ce jour, je sais que sur mon âme, tu veilles. Bien sûr que sur ce chemin, mon lendemain éternel est certain. C'est pourquoi j'avance sûr de mon choix. Et quand je suis persécutée, face aux difficultés, je sais que l'ennemi s'est levé car j'ai quitté son camp et ne cultive plus son champ. Alors, allant de persécution en délation, de délation en réprobation, jusqu'ici mon parcours est jonché d'embûches. Et même lorsque je trébuche, ta joie déversée dans le cœur de mes frères et moi est suffisante pour nous consoler et nous encourager à tenir ferme et espérer ton retour au dernier jour, où tu nous amèneras loin d'ici, du monde que voici perdu et déçu, perdu et déchu, perdu et déchu. Quand je vois les fils de l'homme prendre plaisir à vivre sur cette terre, je refuse de les laisser périr. Comment puis-je me taire? En effet, comment comprendront-ils si personne ne parle de l'évangile? Oh, qu'il me tarde de leur expliquer de façon appliquée la grandeur, la largeur, la profondeur de ton amour. Car quiconque entend et comprend tes paroles ne peut que se repentir et se convertir. Car quiconque saisit ton sacrifice à la croix ne peut que venir à toi, ô Seigneur. Merci pour ton amour dans ma vie, pour ta délivrance, pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu as accompli pour moi, pour mes frères. Merci pour mes amis que tu as sauvés. Et merci pour ma famille que tu sauveras. Au nom de Jésus-Christ. Amen.